Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. On va lire ensemble Surat al-Fatiha et on va essayer de la comprendre en déterminant le vocabulaire, les mots les plus importants. Surat al-Fatiha, c'est la sourate la plus importante du Coran, ce serait bien de comprendre le sens de chaque mot. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors ici on a ism. Ism qui veut dire nom. D'accord ? Ism, c'est le nom. Et c'est aussi en lien avec sama. Sama, c'est-à-dire le ciel, mais de manière générale, sama, ça veut dire tout ce qui est élevé. Et le nom d'une personne, eh bien, c'est ce qui va montrer ce qu'elle a chez elle de plus élevé. C'est pour ça qu'on fait bien attention avant de choisir un nom. Allah, ça vient de Al-Ilah. Qu'est-ce que ça veut dire Ilah, Ilah, c'est divinité. Quelqu'un ou quelque chose qui est adoré. Et malheureusement, il existe beaucoup de gens ou de choses qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ces divinités-là, elles sont fausses. Et le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. C'est pour ça qu'il y a Alif Lam au début. Al-Ilah, c'est-à-dire Allah. Le seul qui est adoré par toute la création, et c'est le seul qui le mérite, puisqu'il y en a qui sont adorés, mais ces divinités-là sont fausses, puisqu'elles ne méritent pas l'adoration. Ar-Rahman, ça vient de la racine Rahim. Rahim, c'est quoi? C'est la matrice. Donc c'est le lien de parenté qu'il peut y avoir entre les gens, entre les proches. Et on sait qu'une mère, elle a de la miséricorde vis-à-vis de ses enfants. Eh bien Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman, sa miséricorde, elle est encore plus vaste et plus importante qu'une mère vis-à-vis de ses enfants. Donc ici, Ar-Rahman, c'est une miséricorde qui est absolue, qui est générale et qui concerne tout le monde. Allah Azza wa Jal, il veut le bien de tout le monde. Que tu sois croyant ou non, Allah Azza wa Jal, il te fait miséricorde. Par contre ici, Ar-Rahim, c'est une miséricorde qui va être particulière et qui va concerner ceux qui ont fait le choix de reconnaître Allah Azza wa Jal comme leur unique Seigneur. Donc Rahim, c'est réservé aux croyants. Miséricorde particulière, supplémentaire. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd, c'est la louange. C'est-à-dire le fait de faire des éloges. Et de manière générale, le fait de faire des éloges, ça se dit madh. Vous voyez ici, les trois lettres, ce sont les mêmes. Sauf que le ha, il est passé à la fin. Donc al-madh, c'est le fait de faire des éloges de manière générale. Mais lorsque ces éloges-là sont faits avec amour, ça s'appelle hamd. Et Allah Azza wa Jal, on lui fait des éloges tout en l'aimant. Premièrement, on le loue pour ce qu'il est, parce que c'est lui le Seigneur de l'univers, parce que tout ce qu'il fait, c'est avec perfection. Donc on le loue pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il fait, pour tout ce qu'il nous donne. Donc c'est un remerciement également. Qu'est-ce que Rabb ça veut dire? Eh bien Rabb ça veut dire Seigneur, c'est-à-dire celui qui nous a créés, le créateur, le maître, celui qui gère tout, celui qui nous éduque. D'accord? C'est ça le sens de Rabb. Al-Alamin. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Alamin? Eh bien, Al-Alamin, ça vient de Alam. Alam qui est un signe, puisque Alamin, on traduit ça par monde ou bien univers, c'est tout ce qu'il y a en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est toutes les créatures. Et en chaque créature, il y a un Alam, il y a un signe de l'existence d'un créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il y a Alam, le monde, ce qui est connu. Et il y a aussi Alim, celui qui connaît. C'est le savant. Alim, si je mets une kasra au niveau du lam en dessous. Ensuite, on a Ar-Rahman Ar-Rahim, on a déjà vu. Malik, qu'est-ce que Malik ça veut dire? Eh bien, Malik, c'est le maître, celui qui possède. Et si maintenant j'enlève la prolongation ici, ça devient Malik. Malik, et là ça devient Malik. Malik, c'est le roi. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, le maître, c'est celui qui va posséder, et le roi, c'est celui qui va juger. Et un maître n'est pas forcément un roi. Et inversement, un roi n'est pas forcément un maître. Mais un vrai maître qui possède tout, forcément, c'est lui qui va juger. Et de l'autre côté, un vrai roi qui a un jugement absolu, forcément, tout lui appartient. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a les deux noms. Et ici, les deux lectures sont permises. Malik ou bien Malik. Yaoum, ça veut dire jour. Ad-din, c'est quoi Ad-din? Alors Ad-din, c'est le jugement ou la rétribution. D'accord? C'est assez proche de Ad-dain. Vous voyez la différence ici, là. J'ai une fatha sur le da et ici j'ai une kasra. Ad-dain, c'est la dette. Et le jour du jugement, eh bien, c'est comme si on avait une dette, on devait la rembourser. Comment on va la rembourser? Eh bien, avec nos
bonnes actions. Autrement dit, ad-din, c'est le jugement, mais ad-din, c'est également aussi la religion. Donc c'est avec ton din, religion, que tu pourras te sauver du din, jugement. Et Allah Azza wa Jal, c'est le maître et le roi de tous les jours, pas que du jour du jugement. Mais si Allah Azza wa Jal, il le précise, c'est parce que ce sera apparent pour tout le monde ce jour-là. Na'budu. Na'budu, ici, c'est l'adoration. Alors l'adoration, Allah Azza wa Jal, on va l'adorer avec amour, ici on l'a déjà vu, avec amour, avec crainte, on a peur du jour du jugement, mais aussi avec espoir, puisque Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux. Et donc c'est une adoration qui est accompagnée d'humilité, mais aussi de rabaissement. Et comme on dit un serviteur, justement, on dit abd. Abd, c'est un serviteur, voilà, celui qui est en bas de l'échelle. L'adoration, elle doit être faite avec soumission, avec humilité, avec rabaissement. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, ici, c'est la demande d'aide. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous aide. Et la première chose dont on a besoin, c'est qu'Allah nous aide à l'adorer comme il le faut. Ihdina, ici, c'est la demande d'être guidé. Et le plus grand exemple d'adoration, c'est tout simplement l'invocation. Et ici, c'est une invocation. Guide-nous. Et on a vu qu'il n'y a que Allah qu'on adore, donc il n'y a que Allah qu'on invoque. As-sirata, c'est le chemin. Al-mustaqim, qum, c'est le fait de se lever, d'être droit, donc un droit chemin. Et ce droit chemin, c'est l'islam. On demande qu'Allah Azza wa Jal, il nous guide dans le chemin de la connaissance et de la mise en pratique. Et ce chemin, c'est celui qui a déjà été emprunté par les pieux avant nous, en particulier les prophètes, ceux dont Allah a comblé de bienfaits. Et les bienfaits dont il est question ici, c'est pas les bienfaits de manière générale, vu qu'Allah Azza wa Jal, il accorde ses bienfaits à toutes les créatures, mais c'est les bienfaits qui sont la foi, ghayril maghdubi, et non pas le chemin de ceux qui ont reçu la colère, c'est-à-dire ceux qui ont connu le chemin, ils ont eu la connaissance, mais ils ont refusé d'œuvrer. Et non pas le chemin des égarés, ceux qui ont œuvré sans science, sans connaissance, sans vérifier le vrai chemin. Alors pour finir, un tout petit peu de grammaire avec certaines choses qui pourraient être utiles. Tout d'abord en bleu j'ai mis al-huruf, c'est-à-dire les particules, le bi ici, bismillah, au nom d'Allah ou bien avec le nom d'Allah. Ok. Ensuite on a ici alhamdu lillah, la louange appartient à Allah ou bien elle est pour Allah. D'accord. Ensuite qu'est-ce qu'on a encore? On a le waw qui veut dire et. Et on a aussi ala qui est sur. Ok. On a également des négations. Alors les deux négations, je les ai mis en rouge. Ghayr, c'est-à-dire l'exception. D'accord. Le chemin de ceux dont tu as comblé de bienfaits, sauf en dehors d'eux, ceux qui ont reçu la colère, ni des égarés. Alors le lam ici là, avec le alif, donc c'est la négation. Et cette négation-là, elle est très très souvent utilisée dans le Coran. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En jaune, j'ai mis voilà, les pluriels. Alors, les lettres qu'on utilise de l'alphabet pour le pluriel, c'est très 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 souvent le noun et le mim. D'accord, ici c'est un noun de pluriel. Les mondes. Ensuite, on a quoi? On a alladhina, ceux. Dalin, les égarés. Dans les verbes, ça existe aussi, souvent au début. Donc ici, na'budu, nous adorons, nasta'in, nous demandons l'aide, ou bien guide-nous. Ici, le noun parfois à la fin. Bon, pour les verbes, c'est un peu plus compliqué. C'est pas tous les nouns qui sont utilisés pour un pluriel. Hein. Donc ici, là, c'est pas des nouns de pluriel. Ça, vous le comprendrez au fur et à mesure, Inch'Allah. Il y a également la lettre mim qui est utilisée pour le pluriel, très souvent. Où est-ce qu'il se trouve? Bah, ici, par exemple. Alayhim, him, sur eux. Alayhim, sur eux aussi. Pour finir les pronoms, alors le kaf, on a déjà vu dans une vidéo de grammaire que le kaf, c'est pour le discours direct. Et quand on lit Surat al-Fatiha, qu'est-ce qu'on remarque? Que les premiers versets, c'est au discours indirect. On parle d'Allah Azza wa Jal, on parle de lui qui est le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour de la rétribution. Et après, ça passe directement à c'est toi que nous adorons. Donc le kaf, il sera souvent utilisé pour le discours direct, d'accord? Deuxième personne, voilà. Par contre, le ha, c'est pour le discours indirect. Quand on dit huwa, d'accord? Troisième personne. Alayhim, sur eux. On ne parle pas à eux directement, on ne s'adresse pas à eux. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, pour la suite avec le début de Surat al-Baqarah. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab.